La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, à travers sa section flash de l'UFR des sciences de l'homme et de la société SHS, a rendu un vibrant hommage au docteur Boga Sakou Gervais, président fondateur de la FIDOP, Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et de la vie politique. L'événement s'est tenu à l'amphithéâtre Léon Robert de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody le mercredi 2 février 2022. Selon le national Sharon, de son vrai nom Kofi Élysée, secrétaire général de la FESI, représentant le secrétaire général à la Saint-Clair en mission, cette cérémonie d'hommage est le couronnement de plusieurs années de proximité avec l'ancien exilé de la crise post-électorale. Il a apporté un impact positif à cette FESI que nous connaissons aujourd'hui, qui est en train de se débarrasser de tous les maux qu'on pourrait lui reprocher, notamment la violence. Depuis la mandature du camarade Pio Serge jusqu'à celle de Nia Augustin, qu'il a vu brutalement aller en exil, c'est monsieur qui est docteur en lettres modernes à l'université de Bouaké, mais c'est un passionné des droits humains. Et c'est à ce titre-là que je souhaiterais qu'on puisse le saluer. Il a transcendé de ses études et a décidé de se consacrer à sa passion, celle de la défense des droits humains. Je le disais tantôt, depuis le mandat de Pio Serge, ce monsieur n'a cessé de s'illustrer de façon positive à l'égard des apprenants, à l'égard des syndicalistes que nous sommes, en accompagnant la FESI dans toute sa démarche, dans toute sa quête de se débarrasser des stéréotypes de violence qui lui étaient accordés, de se débarrasser de tout ce qui pouvait entacher son image. Il a invité la division des droits de l'ONU en 2005 au forum de l'université à former toute la FESI avec à la tête le camarade Serge Kofi, Dissoko Tremen, alors secrétaire national de la FESI. Il a poursuivi des séminaires avec l'ensemble des camarades. Là où la FESI était touchée, là où on empêchait la FESI de s'exprimer, ce monsieur a toujours pris position pour la FESI, a toujours pris position pour la défense des droits de la FESI. Ça a juste qu'il soit honoré après son entrée d'exil. Le secrétaire général de la FESI Flash SHS, Théakoué Moyeoblé, alias Général Kirina, a souhaité la bienvenue au Dr Boga et à sa délégation avant de permettre à son illustre invité de prendre la parole pour édifier les étudiants sur le thème « Droits de l'homme pour une Côte d'Ivoire nouvelle ». Dans un oratoire qu'on lui connaît, le Dr Boga a expliqué l'intérêt pour les dirigeants au respect des droits de leurs concitoyens. C'est à travers des ovations que les étudiants ont marqué leur approbation au serment de l'activiste des droits de l'homme. Les étudiants ont symboliquement offert aux conférenciers le pagne de la FESI. Un geste salué du fond du cœur par le docteur Boga. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à cette jeunesse ivoirienne regroupée au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et témoigner ma gratitude au secrétaire général national, le général Makelele, mais surtout au secrétaire général de la FESI Flash SHS de l'université d'Abidjan-Cocody. Parce que, à travers leur action de ce jour, c'est un peu comme si la jeunesse de chez moi me reconnaissait quelques mérites d'avoir sacrifié ma vie 10 années durant pour défendre les institutions et les valeurs de mon pays. J'ai passé 10 années à l'extérieur. Beaucoup pensent qu'à la vérité, c'est pour des affaires partisanes, pour un individu, mais à la vérité, c'est pour mon pays. Parce que j'aime beaucoup mon pays et j'aime que les institutions de mon pays soient respectées. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de mon pays, nous sommes assez matures, indépendants depuis 1960, assez grands, nous, Ivoiriens, pour régler nos problèmes en interne. On n'avait pas besoin que la communauté internationale décida de l'avenir de notre pays et prendre autorité de bombarder notre pays à cause de leurs intérêts à eux. Nous avons passé 10 ans en exil et quand je reviens et que des jeunes m'approchent alors que je n'ai rien demandé, je n'ai rien sollicité pour me dire « Docteur Boga, on voudrait que vous veniez sur l'université prononcer une conférence parce que nous voulons vous rendre hommage », ça veut dire que notre jeunesse est à la recherche des valeurs et des repères. Je voudrais que mes intellectuels, les collègues comme moi, universitaires, non universitaires, nous donnions des exemples à notre jeunesse qui se cherche des repères.
et aujourd'hui je suis très honoré. Sur la question du dialogue politique, il a dit souhaiter ne pas voir un dialogue où les dés sont pipés. Vous me donnez là l'occasion de parler directement au président de mon pays, le président Alassane Ouattara, mais à travers lui, parler à nos aînés qui ont dirigé la Côte d'Ivoire et même qui se retrouvent dans le pays. Vous avez montré à la Côte d'Ivoire que vous l'aimez d'une façon ou d'une autre en la servant. À un moment donné, vous devez veiller à ce que la Côte d'Ivoire reste toujours soudée et une et indivisible pour la léguer aux générations futures. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de participer au dialogue politique. Je ne voudrais pas que ce soit un dialogue où les dés sont déjà pipés. Je voudrais que, avec le vent des coups d'État qui entourent la Côte d'Ivoire, que nos dirigeants s'en servent pour décanter la situation, pour créer une certaine solidarité nationale, une certaine réconciliation vraie. Je plaide pour que des garçons comme Charles Blé Goudé, même comme Guillaume Soro, ne restent pas à l'extérieur. Retrouvons-nous tous à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Transcendons nos égos pour regarder l'intérêt de notre pays. Car si c'est arrivé au Mali, si c'est arrivé au Burkina Faso, si c'est arrivé quelque part en Guinée, c'est que ça peut aussi arriver en Côte d'Ivoire, puisque les mêmes ingrédients qui sont évoqués ailleurs par les militaires se retrouvent aussi dans mon pays. Je ne voudrais pas que la Côte d'Ivoire retombe encore dans la violence. Il appartient à ceux qui sont au pouvoir de prendre sur eux les vraies décisions, les vraies résolutions pour que la Côte d'Ivoire ne bascule plus. Et mon combat, mon rôle en tant que militant de la société civile, venu d'exil, c'est de me battre pour que cela porte. Et c'est pour cela que la proposition phare que je défends dans le dialogue politique, je l'ai dit à M. le Premier ministre et je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, Vagondo, c'est que nous puissions mettre en place un comité tripartite, partis politiques, société civile et gouvernement, qui puisse être un comité de suivi et d'évaluation, pour que ce ne soit plus le gouvernement lui seul qui décide de tout, qui organise tout, qui décide d'exécuter ou de ne pas exécuter. Il faut qu'il y ait quelque part une société civile qui soit arbitre, pour dire aux uns et aux autres, s'il vous plaît, sauvons la patrie, parce que dehors, des Ivoiriens meurent, des Ivoiriens sont encore en prison, des Ivoiriens sont encore en exil, pour un pays riche qui a tout. Et pourtant, c'est à cause de la volonté de certains, on écarte d'autres. Ce n'est pas juste et ce n'est pas bien. La dernière question.